Dernier cours pour l'année spirituelle hébraïque 5783. À partir de ce soir, nous rentrons dans l'année spirituelle 5784. On pourra peut-être un jour discuter sur les calendriers qui peuvent paraître différents, mais et même opposés, alors qu'ils sont complémentaires. Ils ne parlent pas de la même partie de l'âme, du même projet de l'âme. Mais ce que je voulais parler avant la fin de 5783, on est vendredi 15 septembre 2023. Dans quelques heures, on rentre dans le Shabbat de la nouvelle année, Rosh Hashanah 5784. 48 heures pour nous préparer à une année tout entière. Et à la veille de Rosh Hashanah, de la tête de l'année, eh bien, nous avons à faire un bilan de l'année passée, 5783, qui a duré 12 mois cette année. L'année 5784 durera 13 mois, 383 jours. 5783, une année qui continue de nous bouleverser. Souvenons-nous qu'on est dans une dizaine, 5780 à 5789, on est en 5783, et on va en 5784, qui est une dizaine d'années où toutes les forces de l'âme, de l'humanité, sont en train d'être renouvelées, d'être connectées au cœur de Dieu. Les pensées les pensées sont renouvelées, sont bouleversées, les conceptions, les croyances, les idées d'eux. Nous sommes dans une évolution, nous sommes dans une croissance de l'être. Et qui dit croissance de l'être, individuellement et collectivement, d'abord, chaos, ça ne fonctionne plus comme avant. Et ensuite, bouleversement, interrogation, crise. Chaos, bouleversement, ensuite crise. État de crise, état d'étonnement, d'état de stupéfaction, avec le déni, le refus, la colère, l'agacement, la tristesse, la mélancolie, l'amertume, toutes les manières de gérer ce qui ne va plus comme on avait prévu, comme on avait voulu, comme c'était, comme on aimait, comme ça devait. Pour ensuite, tout nouveau, création, recréation, renouvellement, résurrection, renaissance, délivrance, c'est des mots pour dire exactement la même chose. Donc nous sommes à la fin d'un cycle d'une année tout entière. Ce qui fait que, en cette fin d'année spirituelle, notre âme divine a fait le travail spirituel qu'elle devait faire, 5783. Que la personnalité le sache, que le moi égo le veuille ou le pas, le conçoive ou pas, peu importe. Il y a différents scénarios. J'ai envie, j'ai pas envie, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je veux m'en passer, je veux m'en défaire, je ne veux pas, je veux faire comme j'ai envie. Pas de problème. La personnalité peut avoir son scénario, elle peut avoir ses idées, ses conceptions, et c'est normal, et c'est juste, et c'est bon, mais n'empêche que il se passe ce que le divin, le projet divin, en accord avec la partie de notre âme qu'on appelle l'âme divine, qui n'a pas oublié son Dieu, qui, elle, veut vivre à cœur, pas par cœur, mais avec le cœur, dans la proximité, consacrer son cœur à Dieu, elle est d'accord. Donc forcément, en nous, il y a une part qui, waouh, c'est la fin d'une année, j'ai réussi à passer cette année, avec les accomplissements, plus ou moins, avec les erreurs, plus ou moins, avec les réussites, plus ou moins, avec les dettes, plus ou moins, avec les mérites, plus ou moins. Et puis en même temps, il y a une part de nous, la personnalité, la part de nous qui dit, moi je veux faire comme je veux. Et puis l'autre part qui dit, non mais je suis d'accord avec une spiritualité, mais pas forcément avec une spiritualité selon les principes du divin. Et là, on pourra en discuter, j'en discuterai. Ce sera un des sujets de l'année 5784, c'est de bien différencier le projet spirituel qui est sans Dieu et le projet qui est avec Dieu. On peut avoir une vie spirituelle, une vie religieuse, une vie psychospirituelle qui met de côté les principes du divin, plus ou moins. Et bien sûr, il y a des degrés, il y a des formes. Ce sera un des thèmes de l'année prochaine à venir. En tout cas, nous terminons une année spirituelle. Donc en nous, on peut le ressentir, il y a comme un soulagement. Et en même temps, il y a comme une crainte.
parce qu'il y a ce qu'on a réalisé, ce qu'on devait réaliser et ce qu'on n'a pas réalisé. Et il y a une caractéristique à savoir, c'est que pour une part, il y a une part ce qu'on devait réaliser en 5783 va être transféré sur 5784. Il y a une autre part qui n'a pas pu se faire en 5783 qui va nous être enlevée. Si on n'a pas pu le faire en 5783, peut-être qu'on ne peut pas le faire ou possiblement qu'on ne peut pas le faire, donc on nous l'enlève. Il y a une autre part qui est attachée à la septaine qui va venir dans 7 ans. 5783 plus 7. Ça se fait 5790. On va retrouver ce qu'on aura fait, peu fait, pas suffisamment fait, bien fait, très bien fait, très bien fait en cette année. Voilà. Donc il y a différentes parts en nous toujours. Notre âme est faite et construite de 5 degrés d'âme. Ces 5 degrés ont 5 parties, qui ont 5 parties, qui ont... Et là, donc il y a beaucoup de parts en nous, il y a beaucoup de niveaux en nous qui vivent les choses, qui vivent le même événement d'une manière différente, avec un intérêt, avec un avantage, avec un investissement, avec un projet qui n'est pas celui du copain, du voisin, de la part d'une autre part en nous. En tout cas, toutes ces parts, vivent ce bilan de fin d'année. Et bilan, qui dit bilan, dit solde de tout compte, dit aussi examen des comptes, vérification des comptes par le comptable divin. Et on nous dit que c'est le roi, qui est le Seigneur, qui est le Maître, qui est le guide, c'est dire Dieu lui-même, qui pendant ces 48 heures va regarder. Il va regarder ce qu'on a fait. Ça, les tribunaux vont nous dire, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il devait faire ça, elle devait faire ceci. Mais Dieu, lui, va regarder le cœur. Le cœur. Le 50e degré de la bina, le 50e degré de la connaissance. C'est l'intelligence du cœur. C'est est-ce qu'on avait bon cœur? Est-ce qu'on avait le cœur joyeux, le cœur ardent, le cœur bon, le cœur vrai? On n'a pas réussi. On a peu réussi, on n'a pas suffisamment, pas comme on voulait, pas comme on devait. On le sait. Mais le plus important, l'essentiel, c'est le cœur. Comment on était? Est-ce qu'on était de bonne volonté? Bienheureux les hommes de bonne volonté. Bienheureux les femmes de bonne volonté, les êtres de bonne volonté. Et c'est ça qui est le plus essentiel. Et c'est tellement essentiel qu'on nous dit à quelques heures de Rosh Hashanah. Et pendant, c'est du 48 heures de Rosh Hashanah qui commence ce vendredi 15 au soir, 19h33, jusqu'à dimanche soir, 18h. Il est essentiel de garder, d'avoir, de continuer à avoir du bon cœur, c'est de la bonne intention. Je veux le meilleur, je veux prendre soin. J'ai tellement envie de participer à de la bonté, à de la compassion, de la miséricorde, de l'amour, de soi-même, avec le prochain, avec la création et avec l'humanité et avec Dieu. Ça veut dire que même si on n'y arrive pas, même si on arrive peu, même si on ne sait pas si on est arrivé, parce qu'on doute, on n'est pas sûr, l'essentiel de l'essentiel à retenir dans le passage entre 2 années spirituelles, c'est d'avoir une bonne intention de cœur, d'essayer de faire du bon, du beau, du vrai, du bien, en pensée, en sentiment et en parole. En pensée, en parole et en acte. Pour participer à être ce levain, ce nouveau levain, ce qui va lever la terre, qui va renouveler la terre, qui va permettre de faire venir toutes les bénédictions et surtout la venue messianique. On nous dit que dans ces temps actuels où tout est sans dessus-dessous, ou beaucoup, tout est inversé, ou beaucoup de choses, qu'on ne comprend plus grand-chose, que la logique habituelle, la logique ancestrale, antique, ne fonctionne plus. Plus vraiment, encore un peu, et plus vraiment, ou pour un bout, pour un temps, pour une période. Et après, c'est parce qu'on doit désirer à vivre avec un autre degré de l'être qu'on appelle l'intelligence du cœur. Le cœur intelligent. Pas l'intellect, pas le mental. Le mental, le menteur, le dueur, le tentateur, le calomniateur, l'accusateur. Non, le cœur.
le cœur. Et on dit que Dieu, il veut le cœur, que Dieu, il regarde le cœur. Et aujourd'hui, Dieu regarde le cœur. Et pendant ces 48 heures qu'on arrive là, soyons un cœur de chair, un cœur d'amour, une envie de faire bien, une envie que ça se passe bien, même si ça ne se passe pas bien, une envie de bien dire, même si on ne dit pas tellement bien et même mal, une envie de prendre soin de tout, même si on ne sait pas comment. Ça, c'est l'essentiel. Le reste, à vrai dire, c'est Dieu qui le fait. Et nous, parfois, on veut savoir comment faire. Non, il faut savoir comment être et de garder cet état d'être. Parce que plus ça va, moins on saura faire, on ne saura pas faire. Moins on saura comment faire, j'y arrive. Mais par contre, et là on ne peut pas agir, là on n'est pas maître de notre destin, de nous-mêmes. Par contre, là on peut être maître. Ces personnes, ils veulent être des maîtres. Et bien, ils veulent être des grands, ils veulent être des saints, ils veulent être magnifiques. C'est une magnifique ambition. C'est dans quoi? C'est dans l'intention. Je veux être dans une intention de sainteté, de divinité, de très haute teneur du cœur. Aimez-vous les uns les autres. Le commandement, c'est un commandement. Aimez-vous les uns. Et l'amour, la bienveillance, la compassion. Je ne te comprends pas, je ne t'accepte pas, j'ai du mal à supporter, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à t'aimer. Mais j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te respecter, j'ai envie d'être compassionnel. Même si je n'y arrive pas du tout. Voilà tout l'enjeu. Au moment où un tracteur s'arrête juste près de chez moi, comme le son du chauffard en préparation, il passe. Voilà, je vous souhaite, avec tout mon cœur, le meilleur. Mais le meilleur, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que votre moi a envie, ce que le soi voudrait, idéalise. C'est ce que votre jeu, notre jeu, est prêt à vivre de sa royauté. Je nous souhaite d'avoir envie de vivre pleinement notre royauté. C'est-à-dire de nous contenter de désirer le bien, le bon, le beau et le vrai. Et de laisser Dieu s'occuper de pourquoi, comment. Nous en sommes de moins en moins capables et nous devons aller vers le fait de dire mais je ne suis pas capable et je n'ai pas besoin. Moi, ce que je fais, c'est que je fais confiance à Dieu. J'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime sa création. J'aime mon prochain. J'aime l'humanité. Je m'aime. Et je suis en paix. J'ai les fruits de l'esprit. Je suis en paix. En vérité, je vous le dis. Je vous donne ma paix, la paix qui n'est pas de ce monde, mais la paix qui est de Dieu, nous dit-il. La paix du divin, la paix divine, pas la tranquillité. La paix, l'équanimité, la sérénité, le lâcher-prise. Amen, amen. Très bonne fin, 5783, et très bon Rosh Hashanah, 48 heures, pour faire une année tout entière. Cette année, 5784, de 383 jours, 13 mois, 2 mois de Hadar. On en reparlera bien sûr, jour après jour. Que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous soulage, nous aide, nous soutienne, nous éveille et nous fasse devenir des cœurs de chair. Que Dieu roule la pierre qui est sur le cœur de chair et qu'on soit un cœur d'amour. Même si on nous a bien fait comprendre dans ce monde que être un cœur d'amour, c'était surtout pas ce que les personnes voulaient, celles qui ont été des prédateurs, des maltraitants, des malveillants. Non, on n'a pas à être dur, on n'a pas à être terrible, on n'a pas à être violent, on n'a pas à être méchant. Non, on doit vivre bien cet état d'être du divin qui nous rend comme une brebis, comme un être qui n'est pas, qui est un animal docile, qui est un animal doux, un animal généreux, un animal qui suit son berger. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, mais il le suit parce qu'il l'aime. Et celui et celle qui a déjà vu un berger ou une bergère avec ses bêtes, avec ses moutons, avec ses vaches, avec ses agneaux, avec ses brebis, c'est impressionnant. L'amour qu'on peut voir entre les bêtes, entre les animaux, avec leur guide. Et Yeshua, Jésus, tous les maîtres, les prophètes, tous ont dit, je suis le berger,
je suis le guide. Je suis celui qui est devant et qui vous guide, celui qui passe devant, qui prépare le chemin, etc. C'est toujours la même chose. C'est celui et celle qui a rencontré un maître ou des maîtres, ou un maître homme, un maître femme. C'était la même chose. Il nous guidait tout en nous aimant. Et la seule chose qu'il nous demandait, c'est de les aimer. Et c'est d'être auprès d'eux et de les aimer, de les apprécier, de les remercier, de les bénir. D'ailleurs, spontanément, il ne demandait même pas. C'est que pour nous, pour celui qui a rencontré un maître, c'est d'évidence qu'il y a un amour du maître. Il y a un amour de celui qui nous montre le chemin, qui nous guide, qui nous permet de devenir ce que Dieu a prévu. Amen, amana, amen, amana, amen, amana. Avinu Malkenu, Dieu est notre roi, Dieu est notre Seigneur, Dieu est notre maître. Amen, amana.